Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite surtout pas de liker car c'est ça qui fait grandir la communauté. Ça fait déjà énormément de temps que j'avais disparu sur la chaîne, que je n'ai plus posté de vidéos ni donné signe de vie. Mais malheureusement, vous n'avez pas daigné de savoir ce que j'étais devenu, ce que je faisais, ce que je traversais. Mais c'est pas grave. Là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'Italie, de tous ceux qui envisagent venir en Italie pour suivre les études. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les procédures à suivre? Et une fois sur le territoire, comment se comporter? Alors, on se retrouve juste après notre générique. Rebonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'Italie, du monde étudiantin, de comment ça se passe et surtout de la procédure pour ceux qui sont au Cameroun et envisagent venir en Italie pour suivre les études. Vous savez, avec le temps, il y a énormément d'évolutions, énormément de changements. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir? Déjà, la première chose à savoir quand tu envisages venir en Italie pour poursuivre tes études et que tu envisages à obtenir un visa, la toute première des choses ou la toute première condition, c'est d'avoir le bac, minimum bac. Une fois que tu obtiens ton baccalauréat, qu'est-ce que tu dois faire? Et là, je vais parler pour des jeunes de la classe moyenne. Je veux dire, ceux dont les parents se battent, comme on le dit communément au Cameroun, dont les parents se battent pour subvenir aux besoins de sa famille, pour subvenir tout simplement, enfin, pour mettre à l'abri du besoin leurs enfants. La première des choses, comme je le disais tantôt, c'est d'avoir le bac. Et la deuxième des choses, c'est trouver le centre de langue pour étudier. Aujourd'hui, il y a énormément de centres qui sont en train de voir le jour au Cameroun, beaucoup agréés et d'autres non. Ceux qui sont agréés, je veux dire ceux qui sont agréés, ceux qui ont la possibilité de vous faire avoir les examens sur place. Ceux qui sont agréés et ont la capacité de vous évaluer dans leur centre sont très peu. Mais ceux qui vous forment et vous dirigent vers les centres agréés sont nombreux. Avant de parler des examens, revenons aux cours de langue. Combien de temps durent les cours de langue italienne? En réalité, une session dure 6 mois. Une session dure 6 mois. Et moi, à mon époque, quand je le faisais, une session durait 6 mois. Je pense jusqu'à aujourd'hui, ça dure 6 mois. Et on payait à l'époque 80 000 par trimestre. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses ont changé. Et dernièrement, j'ai pris des nouvelles et ça coûtait énormément, mais ça coûtait un bras, ça avait augmenté, c'était tellement cher. Et puis à la fin, quand nous on faisait, c'était 80 000 et 80 000 par trimestre. Donc après 6 mois, tu avais 80 000. Et puis après, les frais d'examen, c'était aussi 80 000. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Les prix ne sont plus standards, ils varient de centre en centre. Ils varient de centre en centre. Tu pars d'un autre, enfin, j'avais envoyé prendre juste des informations. Il y avait un autre centre où on me disait 250 000 pour 6 mois. Un autre, on me disait 350 000, un truc comme ça pour 6 mois. Et puis les frais d'examen à part, je pense toujours 80 000, je ne sais pas trop. Et donc, comme je le disais, la durée normale des cours, c'est 6 mois. Pour celui qui est brave, vraiment brave. Mais je dirais pour toi qui te bats, pour ces cours de langue, donne-toi 1 an, 12 mois. La première fois tu arrives, tu fais le maximum, tu te donnes au maximum, tu prends tes 2-3 matières. Ce que je m'étais déjà même de vous dire, c'est quoi? C'est pour venir en Italie, il y a des certificats. Quand tu t'inscris pour faire des cours, il y a les niveaux de certificats à avoir. Il y a la Churchills, la Chills et le C1 pour les plus forts. Pour ceux qui sont vraiment intelligents, tu peux aller faire ton C1 tranquillement. Mais le B2, qui est la Chills, est l'idéal.
Le bidou est l'idéal, tu ne rencontres aucun problème et dans aucune université, tu t'inscris de manière tranquille, peinard. Et le Chi-Uno, pour ceux qui sont plus forts, c'est toujours la même chose, tu arrives, tu t'inscris. En tout cas, tous les examens que vous, tous les certificats que vous allez superare, que vous allez obtenir, sont déjà reconnus ici au niveau international. Donc, vous n'aurez aucun problème et dans aucune université en Italie et dans tout le territoire italien parce que c'est reconnu, c'est généralisé et l'accès aux universités sont vraiment faciles quand vous obtenez vos certificats. Je répète encore, les certificats à obtenir. Churchill's, la Chills qui est le bidoué et le Chi-Uno. Ces trois, vous pouvez les obtenir et venir fréquenter de manière tranquille en Italie. Et puis, je renchéris sur les examens. Les examens, je disais tantôt, donnez-vous un an, donnez-vous 12 mois. Et vous savez qu'au bout de ces 12 mois, vous auriez votre certificat de langue. Parce qu'en fait, avec les certificats de langue, quand vous composez, je pense qu'on vous donne 2 ans. 2 ans pour passer 5 matières, je pense. 2 ans pour passer 5 matières. Ça veut dire que tu viens faire les cours 6 mois, tu pars composer, tu peux prendre 2, 3 matières. Le système mémorise tes 2, 3 matières. Et les 2 autres matières que tu as échoué, 3 autres matières que tu as échoué. Tu reviens l'année qui suit, tu te concentres uniquement sur ces matières, tu les valides et tu as passé ta Chills. Mais par contre, si tu viens après 2 ans, tu ne réussis toujours pas à passer tes 5 matières. Peut-être que tu avais 4 matières, 1 an et demi, tu as eu 4 matières. La deuxième année, ta troisième tentative, ta quatrième tentative d'examen, tu arrives, tu échoues, c'est une matière encore, on annule tout, tu es obligé de recommencer à zéro. Donc c'est pour ça que je conseillerais à tous ceux qui ont envie de faire des cours, donnez-vous un an. Pour les plus intelligents, allez 6 mois, mettez-vous à fond. Quand je dis donnez-vous un an, c'est pas aussi arriver et dire bon, comme il nous a expliqué qu'on peut faire l'examen à plusieurs fois, je vais arriver, je vais me concentrer et faire plusieurs fois. Non, c'est trop de dépenses. Si vous pouvez éviter les dépenses, évitez-les. Faites une fois, quittez dessus. Mais pour ceux qui savent que bon, je me bats, ça sera peut-être difficile au début, je vais persévérer. Donne-toi un an et travaille. 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 Tu finiras par l'avoir. Et le deuxième point que j'aimerais aborder ici, c'est quoi? C'est l'après-certificat. La partie, pour moi, je le dis, pour moi, la partie la plus difficile, c'est l'après-certificat. C'est l'après-certificat. Pourquoi? Parce que si tes parents n'étaient pas psychologiquement préparés, financièrement préparés et beaucoup plus aussi relationnellement solides, n'ont pas de vraies relations, je pense que ça sera un peu difficile. Beaucoup, quand on entre fait des cours de langue, on se voit déjà en Italie. Mais en réalité, on n'a même pas le pied sur la frontière Cameroun, je ne sais pas, Gabon. Il y a tellement, mais tellement de difficultés qui nous attendent après avoir obtenu. Il y a tellement de difficultés et de réalités qui nous attendent après l'obtention de notre certificat. Et quelles sont ces réalités? La documentation. La pratique où beaucoup, mais beaucoup ne sont pas préparés. Et beaucoup ne sont pas psychologiquement préparés, financièrement préparés. Et quand ils tombent face à ça, beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Et heureusement pour vous aujourd'hui, moi je dirais même avant d'arriver à la documentation, il n'y a même plus ce qu'on appelait à mon époque le colloquium. Enfin, je vois, aujourd'hui les choses ont changé, mais tellement changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de colloquium. C'est un peu comme si on faisait l'étude de dossier, puis on décidait tel pas, tel ne pas, c'est un peu ça aujourd'hui. Je ferai un petit briefing sur mon année, je pense que je faisais en 2018-19, oui, quand on faisait le colloque, en 2019, le colloque était obligatoire. Et c'était cette année-là où on te donnait ton résultat juste après ton évaluation. Là, elle est là, tu es ici.
Je me souviens encore de cette dame Raphaël-là. Tu finissais, elle te disait si tu avais passé ou pas. Donc, imaginez le choc. Mais heureusement pour moi, quand j'avais fini, elle m'avait dit directement que j'avais eu et que je devais aller me préparer pour la documentation et demander tranquillement le visa. Donc, j'étais de 10 ans que la documentation est tellement difficile, surtout pour ceux qui ne s'attendaient pas. Mais le plus important ici, c'est quoi? C'est d'être informé. Avant de vous lever, dire je veux faire des cours d'italien, rapprochez-vous vers un centre, rapprochez-vous vers quelqu'un soit qui est passé par là, qui va vous dire clairement les étapes par lesquelles lui il est passé, ou par un centre qui vous dira ce qui vous attend. Comme ça, après la TILS ou après votre certificat, vous ne soyez pas étonné, vous ne soyez pas surpris de ce qu'on vous demande. La documentation ici, en réalité, le plus difficile même, c'est quoi? C'est où revient en fait l'importance de ce que j'étais en train de dire au début. Je parlais à ceux dont les parents se battent. Ceux dont les parents, comme on le dit au Cameroun, jonglent pour joindre les deux bouts. La difficulté en réalité ici, c'est quoi? C'est au niveau de la prise en charge. C'est au niveau de la caution. Parce qu'aujourd'hui, même comme on dit, c'est vrai, il y a des cautions qu'on achète, ça vous permet de passer et quand vous arrivez, vous remboursez au fur et à mesure. Et la prise en charge aussi. Sur la prise en charge, effectivement, c'est une question que beaucoup me posent. Qui peut te faire la prise en charge? Qui ne doit pas te faire la prise en charge et tout ça? Ce que je dirais ici, c'est que les choses ont évolué, les choses ont changé. Et aujourd'hui, la prise en charge peut être faite par un cousin. Quand je dis cousin, on se comprend. La prise en charge peut être faite par un cousin, un membre de la famille, un cousin, pas forcément. À mon époque, on nous exigeait que la prise en charge soit faite par un membre direct de la famille. Ton père, ta mère, ton frère de sang. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Juste après cette année-là, même les choses avaient changé. La prise en charge pourrait être faite par n'importe qui, entre guillemets, je le dis, n'importe qui, cousin, cousine. Vous comprenez ce que je dis. Donc, pour la prise en charge, demandez, rapprochez-vous vers ceux qui sont déjà en Italie. On va mieux vous expliquer, ils vont mieux vous expliquer, peut-être même vous aider. Parce que, comme je l'ai dit et je le dis, la prise en charge doit être faite par un cousin, une cousine. Donc, ne soyez pas focalisés sur ça, ne soyez pas bloqués sur la prise en charge. Cherchez à avoir de l'aide. Et ce qui est aussi bien avec l'Italie, c'est quoi? C'est une fois que vous avez décidé où vous allez étudier, il y a la communauté qui est là, la communauté étudiantine. Cette communauté qui est chargée de vous aider généralement dans vos procédures, de vous accueillir, de vous orienter, vous montrer comment les choses vont se passer. Donc, ce que je donnerais comme conseil à tous ceux qui envisagent de voyager, à tous ceux qui viennent de passer leur certificat, c'est de faire quoi? Chercher à rentrer dans le groupe des étudiants de sa ville, en fait. Renseignez-vous et tout. On va vous partager des liens. On va vous permettre de rentrer. Et une fois dedans, posez vos questions. N'ayez peur de personne. N'ayez pas de frein ni de limite. Lâchez-vous poser n'importe quelle question. Ils vont vous répondre. Au moins, une personne va vous répondre. Et ce qui est aussi bien, c'est que quand ce sont des groupes où la communauté est vraiment présente, parce qu'après, vous connaissez comment sont les Camerounais, quand la communauté est vraiment présente et que quelqu'un a un vrai problème, on trouve toujours solution à ces problèmes. Donc, essayez de rentrer dans des groupes de vos villes, pour tous ceux qui ont déjà passé leur tir, ceux qui envisagent de venir. Et par rapport aussi à la caution, aujourd'hui, il y a énormément de possibilités par rapport à la caution. Si vos parents ont les moyens, si vos parents se battent et ont les moyens de déposer vos cautions directement, moi je dirais c'est mieux. C'est nettement mieux. Même si après, derrière, ils vont un peu galérer, ils vont pas trop manger à la maison et tout. Si les parents ont les capacités de mettre votre caution de par eux-mêmes, de leur poche, c'est mieux. Pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'entre nous, moi-même, quand je quittais le Cameroun,
J'avais un peu la tête dans les nuages. Je m'en vais en Europe, c'est la belle vie, c'est ci, c'est ça. Une fois que tu arrives ici et que tu ne t'es pas préparé, que tes parents ne t'aient pas préparé, ah, c'est dur. C'est dur. Je resterai juste là, c'est dur. C'est pas pour vous effrayer, c'est juste pour dire, si vous avez la possibilité d'avoir vos cautions, c'est mieux. C'est mieux, même si vous venez chez un frère, chez une tante, chez un si vous avez la possibilité d'avoir votre caution, c'est mieux. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, pour ceux qui sortent se battre, se chercher, il y a des cautions dont on peut déposer pour vous. Et aujourd'hui, à l'époque, les cautions n'étaient pas aussi chères comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les prix sont vraiment... C'est devenu un business en fait. C'est devenu un business. Et avec le temps, les prix ne font qu'augmenter, augmentent et tout. Mais je ne pourrais pas vous dire, enfin, même si j'aimerais bien vous donner un barème, je dirais entre 1500 et 2000. Entre 1500 pour une caution qui va te coûter peut-être 6500 maximum. On va te prendre 1500, 2000. Donc, c'est à chacun de voir, c'est à chacun d'évaluer. Mais c'est devenu un vrai business. Les gens se font un peu avec, du coup, le prix ne fait qu'augmenter. Le prix ne fait qu'augmenter. Et par rapport aux études en Italie, je pense que je referai une vidéo même déjà sur ça, une fois sur le choix de l'université, sur le choix de la ville et surtout sur les avantages. J'essaierai un peu de faire un récapitulatif sur des villes et je vous donnerai des avantages, des inconvénients de chaque ville. Mais pris au dépourvu, là, si j'avais à vous conseiller ou à vous orienter vers une ville, moi je dirais Alessandrie. J'aurais deux villes. La première ville, je dirais Alessandria. Alessandria, pourquoi? Parce que c'est une ville qui était méconnue déjà sur les 2 dernières années, qui aujourd'hui est en train de connaître une expansion, une ouverture culturelle, je veux dire, une cohabitation passive entre noirs et blancs. Il y a une vraie et une forte communauté étudiantine qui est en train de se créer, qui est en train de naître. Et surtout, c'est aussi une ville dont beaucoup de personnes n'ont pas idée, mais qui offre aussi l'opportunité aux étudiants de travailler. Je connais beaucoup d'étudiants à Alessandrie qui travaillent, qui donnent aussi une facilité, l'accès facile au collège, la maison des étudiants et tout ça. Enfin, le collège, qui donne aussi accès facile au collège, la casa des étudiants, la maison des étudiants, tout ça, les chambres pour étudiants. Donc, c'est une ville, personnellement, je conseille à beaucoup de mes jeunes frères, sœurs, qui ont envie de venir étudier en Italie. Déjà, c'est une ville très calme. C'est une ville faite pour les étudiants, en fait. Si tu arrives, tu es posé, tu restes là, 3, 4 ans, tu prends ta lauréat, tu pars où tu as envie de partir. Tu te diriges où tu as envie de te diriger. Et la deuxième ville, je dirais Pavia. Mais par contre, je ne pourrais vraiment pas te dire si Pavia offre des opportunités de travail aux étudiants. Ça, je ne pourrais pas te le dire, je ne sais pas. Je n'ai jamais travaillé à Pavia, donc j'en ai vraiment aucune idée. Mais par contre, il t'offre la facilité d'accès aux chambres d'étudiants. Il y a la bourse, parce qu'on ne va pas mettre ça de côté. Quand tu viens en Italie, on te donne la bourse. Avec cette bourse, une fois que tu te bats, tu restes dedans, tu finis dans 3, 4 ans, tu prends ta lauréat, ta licence, tu pars où tu as envie de partir. Donc c'est aussi une ville que je conseille, une ville mouvementée en même temps calme. Une ville où il y a une forte présence de la communauté camerounaise, étudiantine et tout. Et qui est aussi proche de Milan, pour ceux qui ont envie vraiment de travailler. Vous pouvez partir à Milan, travailler tranquillement et rentrer, étudier, vous battre, conserver votre bourse, vous concentrer sur vos études en fait. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous annoncer la nouvelle émission. Je vais lancer une nouvelle émission d'ici peu qui va s'appeler TPA, Tutto per Amore. En fait, cette émission va parler de quoi? De tout. Des Camerounais en Italie,
des difficultés qu'on rencontre en tant qu'étudiant en Italie, des faits sociaux, l'amour entre Camerounais. Ça va parler de vraiment de tout et de rien. On va débattre de tout, on va apprendre à se connaître. Je vais aussi essayer de rencontrer de nouvelles personnes, sortir un peu entre guillemets de ma bulle, sortir de ma zone de confort, aller un peu vers les autres, découvrir en fait. L'émission, c'est pour vous faire découvrir, kiffer l'Italie dans tous ses angles, dans tous ses angles. Et essayer de voyager aussi comme on peut. Essayer de voyager, de se libérer en fait, de se libérer, de vivre. Parce qu'en fait, je finis par comprendre que le plus important, c'est d'arriver à faire ce qu'on aime. Et moi, ce que j'aime, c'est être devant la caméra. C'est être devant la caméra. Et quand je suis loin, je suis pas trop bien. Je suis pas trop bien. Et quand je suis loin, parfois, c'est pas parce que j'ai envie, mais parce que la vie décide. Parfois, la vie te donne des coups qu'il faut accepter, prendre un peu de temps avant de te relancer. Vous voyez? Donc, j'ai décidé de lancer cette émission et je vais essayer de travailler dessus, avoir des idées claires et me lancer, tout simplement me lancer, apprendre, faire des erreurs, apprendre, corriger et essayer tout simplement d'aller de l'avant. Bon, essayer tout simplement d'aller de l'avant. Je vous remercie déjà d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous, faisons évoluer la chaîne. Visons les 1000 abonnés et puis allons chercher encore plus loin. Allons chercher plus loin. Merci.